Bonjour et bienvenue dans cette session de formation. Ici, comme convenu, nous avons importé la fenêtre de connexion pour ne pas la reprendre de A à Z et nous avons envoyé les tables de la base de données dans notre web service que nous avons créé avec Windev 26. Mais peu importe la version de Windev que vous avez, ça marche. Donc, première chose qu'il faut constater déjà, là, notre application n'a pas de base de données. Lui, quand je clique là, vous voyez qu'il n'a pas de base de données. Il me demande d'en créer. Donc, on ne crée pas. On a déjà importé le web service. Donc, ici, ensuite, si je lance un Go majeur, je vais voir que ici, il y a plus de fluidité dans l'ouverture. Et même quand je clique sur les boutons, vous allez voir que les choses seront très rapides. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons commencer par coder notre premier code métier. Notre premier code métier étant la connexion. Nous voulons établir la vérification de la connexion ici pour vérifier est-ce que la connexion elle est bonne ou pas. Donc, pas la connexion internet, l'authentification plutôt, l'username et le password. Donc, qu'est-ce que je vais faire dans ce cas? Je dois venir juste ici au niveau de, voilà, de mon web service. Et là, on avait créé deux procédures qu'on appelle connexion et inscription. Donc, dans connexion, voilà comment je vais procéder. Premièrement, je sais que pour faire la connexion, j'avais besoin de quelques informations, à savoir le username. Donc, je pouvais écrire dans n'importe quelle langue vous voulez. Donc, moi, j'écris username, virgule, et j'écris encore password. Ici, je n'ai même pas précisé si username était une chaîne ou un password était une chaîne ou des chaînes de caractères complexes. Je n'ai pas besoin de faire ceci dans le web service ici. Ça veut dire que désormais, si l'utilisateur doit utiliser ça sur le front-end, il sera obligé, le front-end, quand je dis front-end, c'est ici. D'accord? S'il doit utiliser alors la fonction connexion, il doit passer le nom d'utilisateur et le mot de passe. Bon, s'il y en a autant de facteurs que vous voulez, comme par exemple ici, je peux mettre l'état. D'accord? L'état si c'est actif ou pas, par exemple, pour vérifier est-ce qu'il existe réellement. C'est un exemple. D'accord? Et qu'est-ce qui va se passer? Je veux que s'il existe, d'accord, si la connexion elle est bonne, qu'il informe l'application derrière ici que oui, la personne elle est connectée et voici ses informations. D'accord? Et que ces informations reviennent pour récupérer les informations et vous passez. Ou d'abord, on va faire le plus simple. On va créer une requête. Donc, dans les requêtes aussi, on va créer un perso dossier dans les requêtes aussi. Donc, je vais cliquer sur requête ici. Je vais créer un dossier et je vais dire connexion. D'accord? Un perso dossier, c'est pour organiser mon travail. Donc, dans ce dossier, je vais créer maintenant une nouvelle requête à l'intérieur. Et cette requête sera une requête de sélection. Dans cette requête de sélection, qu'est-ce qui va se passer? Je vais appeler d'abord le nom CNX, par exemple, de la requête 1. La requête, je l'ai appelée requête CNX, pour abréger. Et moi, ma table login est la table dans laquelle je vérifie la connexion des utilisateurs. Donc, les conditions sont là, les trois conditions sont là. Mais comme je veux peut-être plus tard renvoyer toutes les informations, mais pour le moment, c'est ceux-là seulement, je vais juste ajouter l'ID. Donc, tous les autres, je les mets comme condition. Username doit être égal. Password doit être égal. Et l'état doit être égal. Donc, l'ID, c'est juste une réponse, c'est pas grave. Je viens de créer ma requête sur mon web service. Donc, dans le code ici, je peux exécuter la requête. Le nom de la requête, c'est CNX. Comme la requête a des paramètres, elle est paramétrée. Donc, je vais faire cnx.param. L'état serait 1. Bon, pour dire actif ou pas. Nous, on était à 1 ou 2. Le paramètre password. Bon, là, au lieu d'écrire maintenant comme ça, on prendra l'information qui provient d'ailleurs. De l'utilisateur, password. Username. D'accord? Là, on l'a exécuté. Donc, on pouvait faire tout simplement comme ça. Hashly premier de notre requête. Et si il trouve dans notre requête, alors là, il va renvoyer. Sinon,
il va renvoyer. On vient de le faire. Donc tout ce que nous avons à faire, c'est de mettre à jour notre web service. Je clique pour mettre à jour notre web service. Quand le web service est à jour, vous revenez sur votre front-end. Vous venez sur votre web service, vous faites clic droit et vous dites mettre à jour. Donc, il optimise et il met à jour. Maintenant, sous ce bouton, on peut désormais appeler la connexion. Donc, actuellement, celui-là, cette procédure connexion, ne s'exécute pas ici, mais s'exécute sur le serveur. Donc, moi, je veux savoir sa réponse. Et je vais info sa réponse. Je vais info sa réponse maintenant. Donc, on va tester. Je lance. Si je tape ici Toto, je tape un mot de passe et je dis se connecter. Est-ce que vous vous rendez compte de la vitesse de sa réponse? Il a répondu en une fraction de seconde. Il est parti dans le serveur, récupérer une information et revenir dans quelques fractions de seconde. Facile, non? Alors, dans la prochaine session, on va voir comment ajouter un utilisateur dans notre base de données à travers le web service SOAP.